Donc alors, petit tuto pour préparer le cours sur le clean du personnage que vous avez dessiné, tiré de Vaterunsohn d'Eric Hauser. Alors, donc j'ai ouvert Animate. Alors, toujours pareil, hein, je suis sur une ancienne version de Animate, mais il y a peu de différence avec la vôtre. Donc, je vais ouvrir, j'ai préparé mon petit fichier. Je vais ouvrir mon fichier. Hop, voilà, il s'ouvre. Donc, je vais masquer les calques pour que vous voyez un petit peu. Donc, j'ai préparé mon fichier. Alors, vous voyez que je laisse ouvert mes outils, hein, je vous l'avais déjà expliqué, à droite, en hauteur. Et puis, une fenêtre avec la bibliothèque, les propriétés. Et puis ma timeline. Alors là, ma timeline, au lieu de la positionner tout en longueur, en hauteur, là c'est pas de l'animation, c'est du Cara Design. Donc je vais plutôt la mettre sur le côté. Alors là c'est comme vous voulez, hein, si vous êtes droitier ou gaucher, à droite ou à gauche. Voilà, et là j'ai déjà préparé tous mes calques. Mais je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc déjà, la première chose, c'est de votre fichier. Je vérifie dans les propriétés, mais j'ai bien créé un fichier qui a une taille de 1920 par 1080. Ce sont les dimensions, les formats de base pour un format vidéo en 16 neuvième. Voilà. Moi là, je suis à 24 images secondes. Bon là, pour l'instant, on ne fait pas d'animation, donc peu importe, mais vous pouvez laisser à 24 images secondes, c'est très bien. Et j'ai mis un fond gris. Là, vous voyez ici, dans cette petite fenêtre-là, vous pouvez changer la couleur de votre fond. Moi, je le mets en gris, tout simplement parce que vos personnages de Vaterunsohn sont noirs et blancs. Et si je laisse le fond blanc, ben, bien sûr, quand je vais remplir de couleurs mon personnage, je ne vais pas voir la différence entre la couleur de mon personnage et le fond. Donc je mets un fond gris, ça pourrait être une autre couleur, du rose, du bleu, ce que vous voulez, mais une autre couleur que le noir et blanc. Voilà. Ensuite, dans mes calques, donc je vais avoir tout en bas un premier calque où je vais avoir inséré, importé. Donc vous ouvrez en fait un nouveau calque ici en cliquant sur cette petite icône New Layer. Moi c'est en anglais, mais vous c'est Nouveau calque. Et vous allez importer, voilà, importer directement dans la scène votre fichier Photoshop. Enfin votre fichier, pardon, vous c'était pas sur Photoshop, c'était papier crayon, mais vous avez pris une photo de votre dessin, donc vous allez l'importer, votre dessin où vous aviez toutes les phases du turn, voilà, face, trois quarts face, profil, trois quarts dos, etc. Voilà, normalement je vous avais demandé aussi de tester ce turn sur Dragon Frame pour vérifier que tout est bon. Moi j'en ai fait un gif, hein, je peux vous le montrer d'ailleurs, j'ai vérifié en petit gif mon personnage. Je vais vous montrer mon petit gif, il est ici. Hop. Pardon, ici. Voilà, vous voyez que j'ai le turn de mon personnage, donc j'ai fait le fils, voilà. Alors je l'ai fait très rapidement, hein, on pourrait retravailler encore sur la forme du modèle, les choix graphiques, se rapprocher peut-être un peu plus du style graphique de Vaterunsohn, mais voilà, mon turn. J'ai bien le rough avec bien les lignes de construction, c'est important ça pour, vous allez voir, pour ce que vous allez faire ensuite. Donc j'importe sur un calque séparé, donc tout en bas, le rough. Alors je vais, ce calque, voilà, je le nomme bien, il faut bien toujours prendre l'habitude de nommer vos calques hein, dès que vous faites quelque chose. Et alors, pour qu'il n'apparaisse pas ensuite quand vous ferez vos exports, l'astuce c'est de le mettre en guide, c'est-à-dire je clique droit sur mon calque et je le mets en guide. Et quand il est en guide,
Vous le voyez toujours quand vous travaillez, cependant, quand vous ferez votre export, eh bien, il n'apparaîtra pas. Et donc là, vous voyez qu'il y a un petit marteau qui est apparu sur mon calque, à côté du nom du calque. Il y a un petit marteau, ça veut bien dire qu'il est en guide. Et je le verrouille, comme ça je suis sûre, là il est bien positionné, je suis sûre qu'il il ne va pas bouger. Et que je ne vais pas le prendre, l'attraper par inadvertance. Ensuite, deuxième calque juste au-dessus que j'ai créé, c'était un calque avec mes repères de sol et d'axe de symétrie, d'axe de gravité. Voilà, je les ai mis en rouge, comme ça ils sont bien visibles. Et elles aussi, ces lignes-là, je les mets en guide. Voilà, je peux les placer même tout en haut, comme ça on les verra par-dessus mon personnage. Ça me permettra de bien vérifier que je suis bien symétrique. Et je verrouille toujours mon calque, il est bien en guide. Ensuite, j'ai un calque avec ma référence en fait. Vous voyez, je l'ai mis sur le côté, ma petite référence. J'ai pris une page des dessins d'Eric Hauser en l'agrandissant à peu près la même taille que mon personnage à côté. C'est pour en fait bien voir la qualité du trait. Donc c'est un dessin à l'encre, hein, la qualité du trait d'Eric Hauser pour essayer d'avoir un tracé de la même épaisseur et graphiquement qui s'en rapproche. Voilà. Donc, alors là j'ai tous mes calques que j'avais déjà travaillé, hein, j'ai déjà fait tout mon personnage, mais là je vais faire comme si je ne l'avais pas fait, donc je vais créer un nouveau calque et je vais prendre, donc je remplis mon pot de peinture en noir, hein, parce que mon personnage il a un contour noir, et je prends mon pinceau. Et là déjà à côté de mon personnage ici, voilà, je vais faire des tests de pinceau et c'est dans les propriétés de mon pinceau que je vais pouvoir régler en fait déjà l'épaisseur et la taille, enfin la forme de mon outil. Et là en faisant des tests, en fait j'ai vu que l'outil aplati, il fonctionnait bien et je l'ai mis à une épaisseur de 5. Ça me permet d'avoir un trait alors qui est plus fin hein, que l'original, mais voilà, avec une qualité. Et puis aussi un smoothing. Smooth, c'est en fait c'est l'effet de plein et délié, d'étirement de la ligne. Et là, il est à 68. Voilà, vous pouvez tester si on le met à 100%. Là, ça fait un trait hyper tendu, alors qu'en fait, on voit bien que chez Hauser, il y a des imperfections un petit peu dans le trait. Il est un peu mou. Donc, j'ai baissé hein, le smooth. Je l'ai mis à 60 et quelques. Voilà, 60 ou 70. Et là, je me rapproche un peu plus, c'est-à-dire que quand je vais dessiner, effectivement, je vais retrouver un peu ces imperfections dans le trait, et je vais me retrouver avec un trait un petit peu mou. Voilà. Donc une fois que j'ai trouvé la qualité du trait qui se rapprochait du style graphique, je vais supprimer ce calque, je ne m'en sers plus, eh bien je vais pouvoir commencer à cliner mon personnage, d'accord? Donc je vais cliner d'abord, je commence toujours par le côté face, hein, le côté qui est le plus symétrique, c'est la face. Là je vais créer un nouveau calque et puis je vais cliner et dessiner le contour de chaque élément de personnage, mais en les dissociant sur des calques. Voilà. Donc par exemple, je vais commencer par les cheveux. Hop. Bon, je l'ai fait un petit peu rapidement. Et après, une fois que j'ai cette base-là, je vais aller, alors c'est là que c'est un travail de minutie, c'est-à-dire que je vais aller retravailler un peu mon trait, pardon,
Je vous avais montré dans un tuto précédent que quand vous utilisiez l'outil de sélection A, raccourci A, vous apparaissaient tous les points de vecteur. Voilà. Et là, je vois par exemple qu'il y en a beaucoup trop ici. Il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Et je vais en supprimer quelques-uns. Hop. Voilà, ça va me permettre d'avoir un trait un peu plus net. Voilà, je garde quand même cet effet de un petit peu d'imperfection, mais point trop n'en faut. Surtout pour l'animateur, si c'est trop imprécis, ça ne va pas être non plus l'idéal pour animer. Voilà, je retrouve cet effet un peu crayon, un peu avec ces petits... Voilà, il y a des moments c'est un peu trop fin, je trouve. Donc là par exemple, je vais aussi... Voilà. Là je trouve que c'est un peu trop fin. Je vais prendre ma ligne pour un peu l'élargir. Voilà. Alors j'ai oublié de dessiner l'autre partie du cheveu ici. Hop, pardon. Tac et tac. Alors vous voyez que j'ai dessiné ce qui était derrière l'oreille. Hein. Ensuite mon oreille va cacher la mèche de cheveux là, parce que mon oreille va passer devant. Voilà. Et là j'ai ma chevelure. Voilà, on voit bien que tous mes traits sont bien fermés. Et comme tous mes traits sont bien fermés, ça va me permettre de remplir de blanc. Donc ça, le remplissage, je peux le faire tout à la fin, mais je vous montre quand même dès maintenant. Donc je change la couleur du pot de peinture K, et je remplis. Et là, vous voyez, j'ai rempli de blanc. Je remplis aussi cette petite mèche-là. Pardon, il a les cheveux noirs. Il a les cheveux noirs. Donc tout mon personnage devrait être rempli de blanc, sauf les cheveux. Alors, pour les distinguer quand même, parce que si vous voyez, si je remplis tout de noir, on va plus distinguer mon contour. Et pour l'instant, je ne sais pas si c'est l'idéal. Donc, je vais plutôt remplir avec une couleur qui est toute proche du noir, mais qui n'est pas non plus tout à fait noir, parce que sinon tout va se fusionner. Donc, je vais mettre du gris très 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 foncé, et puis on verra ensuite plus tard si c'est vraiment ce gris très foncé qu'il faut prendre, ou s'il ne faut pas carrément faire tout noir. Mais pour l'instant, je choisis ce gris très foncé. Je ferai la même chose pour les chaussures, hein. Je mettrai un pot de teinture foncé. Et maintenant que j'ai dessiné tous les cheveux, je nomme bien mon calque R. Voilà. Et je vais convertir cet élément en ce qu'on appelle en symbole. Parce que pour l'instant, il est sur un calque séparé. Mais je vais le convertir en ce qu'on appelle un symbole. Donc je vais dans l'onglet Modifier, Convert to Symbol. Donc le raccourci c'est F8. Et là, je vais écrire, alors je mets R1 parce que j'avais déjà fait un symbole R. Et attention, je vérifie bien que ce symbole, c'est un symbole de type graphique. Voilà. Et je fais OK. Voilà. Et on voit bien que c'est un symbole parce qu'il y a un petit liseré bleu qui l'entoure. Voilà. Et pour retravailler dedans, une fois qu'il est en symbole, en fait, c'est un élément que je vais pouvoir déplacer, etc. Mais pour le modifier, il faudra que je rentre à l'intérieur. Donc c'est un peu comme une sécurité. Là, quand je rentre à l'intérieur, par contre, voilà, je peux le modifier. Par exemple, l'épaisseur, là, je peux modifier. Et pour retourner à l'extérieur du symbole, je retourne dans la scène, ici. Et là, je suis bien à l'extérieur parce que je vois bien mon liseré bleu. Voilà.
et j'ai bien nommé mon calque R. Et je vais continuer, je vérifie dans ma bibliothèque, j'ai bien le symbole R1 dans ma bibliothèque, d'accord? Et je vais faire la même chose pour tous ces éléments. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc il y a la main droite. Alors la main droite, j'ai fait qu'une main et j'ai dupliqué pour la main gauche. Donc dans les symboles, en fait, je n'ai qu'une main, mais dans les calques, j'ai une main droite et une main gauche. Voilà. En fait, simplement, c'est que le symbole, je l'ai retourné, et pour le retourner, en fait, je l'ai dupliqué, et ensuite je suis juste allée dans modifier, transformation, et flip horizontal. Voilà, retournement horizontal. Ça me permet d'avoir les deux mains, droite et gauche. Pas besoin de cliner une main droite et une main gauche, hein. Une main suffit. La même chose pour le pied. Pied droit, qui est en fait la même chose que le pied gauche. Leg, donc comme vous allez vous préparer votre personnage à être animé, il faut bien séparer toutes les parties, donc vraiment comme un pantin. Donc il y a le bas de jambe, l'autre jambe gauche, trouser, donc c'est le pantalon, le droit et le gauche, le bassin, le corps, les bras, l'avant-bras, le bras plus haut, l'autre avant-bras, donc même chose, hein, je duplique, là, hein, je n'ai fait qu'un bras et je l'ai dupliqué. La tête, alors la tête d'abord vide, hein, qui n'a pas les yeux, c'est vraiment juste le crâne, la forme de la tête, le col du petit vêtement, ses cheveux, son oreille droite, son oreille gauche, sa bouche, ses yeux, son nez. Et vous allez pouvoir constater que quand je clique, alors je les déverrouille, hein, mais quand je clique sur les éléments, hop, ils sont tous, je les ai tous convertis en symboles. Et ces symboles vont me permettre, vous verrez, quand je voudrais animer le personnage, alors je vais déplacer le point d'ancrage ici, mais ça me permettra de pivoter et de faire par exemple plier le bras. Dans ce cas-là, je déplacerai aussi la main avec, et ainsi de suite. D'accord? Alors, quand vous dessinez vos éléments, pour qu'ils puissent se pivoter et qu'au niveau du contour, il n'y ait pas de problème, il faut bien faire attention à ce que, vous voyez, en fait, quand je vais rentrer dans le calque, que ce soit arrondi, vraiment comme un pantin, pour qu'il n'y ait pas de trou quand vous allez déplacer votre élément. Là, vous voyez, j'ai arrondi ici, même si elle est cachée sous la main. Alors la main droite, il faudrait la déplacer au-dessus, ici. Voilà. Ici plutôt, si on veut la mettre au-dessus du personnage. Et vous voyez, j'ai pu tourner la main. Bon, alors, quand on fait juste le turn, on laisse les mains placées de chaque côté du bras, hein, je ne m'amuse pas à plier, mais j'anticipe en tout cas le fait que l'animateur va ensuite animer le personnage. Voilà, donc ça c'est ma première pose, tout de face. Donc là j'ai mis déjà un peu de temps à le faire, hein. C'est assez long, hein. J'ai bien mis 1 heure je pense à dessiner et bien positionner chaque élément, et en nommant bien les calques et en les mettant en symbole. Voilà. Et j'ai la première phase de la face. Donc il faut vraiment que tous vos éléments soient en symbole. Ensuite, la deuxième partie de l'exercice, c'est que vous allez passer au 3/4. Et le 3/4, en fait, alors déjà, mon ref, je vais le déplacer, je vais le mettre au bon endroit. Voilà, je vais le superposer pour qu'il soit sur le même axe que sur la pose de face.
Pardon. Voilà, ça me paraît bien là. Je vais masquer tout pour être sûr que mon ref est bien sur mon axe. Oui, c'est bien. Et là, je vais sélectionner ma pose suivante. Voilà, et je fais F6. Et F6, ça veut dire que je crée une pose clé supplémentaire. Voilà. Donc j'ai créé une pose clé supplémentaire. Pour l'instant, mon personnage ne passe pas de 3/4 puisque j'ai en fait dupliqué finalement la pose de face. Et maintenant, je vais déplacer ou modifier les éléments pour qu'ils soient bien positionnés de 3/4. Alors je vais commencer par les cheveux, par exemple. Pardon. Je vais masquer pour bien tout voir. Voilà. Vous voyez, les cheveux, là, on voit qu'ils ne sont pas de la bonne... c'est pas le bon design, hein. On s'en rend bien compte. Je rentre dans mon symbole. Je ne vais pas modifier ces cheveux-là, parce que si je les modifie, je vais modifier le design de mes cheveux de face. En revanche, je vais créer une pose clé supplémentaire, juste à côté, à l'intérieur du symbole. Donc je fais F6. Et ce sont ces cheveux-là, sur la deuxième pose clé, que je vais modifier. D'accord? Pour qu'ils soient... Alors, je vais enlever peut-être ma couleur d'intérieur, parce que là, c'est un peu... Et puis... Alors, je crois que je vais garder les cheveux, les mèches en haut, elles sont pas mal. Par contre, je vais effacer le bas et le redessiner. Voilà, je reprends mon pinceau. Ah pardon, j'ai pas la bonne couleur, donc le noir. Et je dessine mes cheveux. De 3/4. Je prends le temps à chaque fois de corriger ensuite. Alors je laisse pas traîner de petites choses disgracieuses. Vous voyez ici, là il y a plein de points qui ne servent à rien. Voilà. Je les supprime. Voilà. Hop. Mon trait là, je le trouve un petit peu trop fin. Je vais l'épaissir un peu. Voilà. Ici, je vais enlever aussi ce petit point là. Ah, voilà. Alors, je peux aussi me servir de la gomme. Hein. C'est E. Comme ça, je fais un trait bien net. Tac. Voilà, et je remplis avec le gris foncé. Là, et là, vous voyez que j'ai ma pose clé, ma première pose clé, les cheveux de face, ma deuxième pose clé, les cheveux de 3/4 face. Ce qui fait que quand je vais retourner à l'extérieur de mon symbole, donc je retourne dans la scène, et là, sur la deuxième pose clé, eh bien, je vais dans les propriétés. Pardon, il faut que je clique ici sur le symbole. Et dans looping, alors je ne vais pas mettre sur looping, je vais mettre sur single frame. Et là, je vais me mettre sur la deuxième frame. Voilà, où j'avais
mes cheveux de 3/4 face. Et je vais faire ça pour tous mes éléments. Alors, les yeux, par contre, il n'y a pas besoin de faire une deuxième pause, hein. Pour les yeux, il suffit simplement de les déplacer. Alors, l'œil droit, pardon, ça, je suis sur l'oreille. Bon, c'est la même chose, l'oreille. L'oreille, hop, il suffit juste de la déplacer. Par contre, l'oreille gauche, on ne la verra pas, donc elle, je vais carrément la supprimer. Hop. Et puis je parlais des yeux, mes yeux, ils sont où? Les yeux ici, hop. Et bien mes yeux, mes deux yeux, je vais garder qu'un des deux, l'autre, je vais le supprimer. Non, pardon, de 3/4, je vais le déplacer ici, voilà, au bon endroit. Donc déjà, j'ai, vous voyez, deux faces de 3/4, mon personnage qui tourne. Alors par contre, je vois bien que dans mon ref, j'ai fait une petite erreur, j'ai eu tendance à remonter l'oreille. Donc hop, je la redescends un petit peu. Ouais, ou je vais remonter aussi mon oreille sur le face. Elle peut-être un peu basse pour qu'elle soit à la même hauteur. Et là, je peux flipper d'une pose à l'autre et vérifier que c'est bien à la même hauteur. Voilà, et je vais continuer comme ça avec tous mes éléments. Je vous laisse continuer. Bon courage!